Cabane au Canada. Shouldn't drive with a firefly. I'd rather sit down and drink a huge pint of gasoline. Hey, salut! Bienvenue dans ma cabane au Canada avec un gars de bois. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que ça mange en hiver. Ouais, déjà, j'ai des super de bonnes nouvelles pour vous autres. J'ai un nouveau green screen. Il est encore pas de la bonne couleur, je pense. Ça marche pas. Il est sale en tabarnak. Il est vraiment sale. Mais c'est parce qu'un matin, je me suis enfargé dans le pot de pisse, puis il faisait encore noir, puis il a fallu que je ramasse le plus vite possible. Sinon, ça passe au travers des planches du plancher, puis ça coule au premier. Puis il a fallu que je prenne la guenille parce que ma serviette, fait que c'est un peu sale. En tout cas, parlant de pot de pisse, je bois 3 cafés par jour, moi, c'est comme j'ai tout le temps envie de pisser. Ouais, au moins, j'ai un pot de pisse. Mon pot de pisse, moi, c'est. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est un pot maçon. Ouais. J'ai un autre pot de pisse, mais celui-là, c'est mon pot de pisse portable. Bon, checkez bien ça, on va voir qu'est-ce que ça mange un gars de bois en hiver. Moi, en hiver, je mange du riz aux légumes, de la poutine. Je mange des lentilles, de la poutine aux lentilles. Je mange des pois chiches, de la poutine aux pois chiches. Du curry, des bines, des burritos, de la poutine aux bines, des ramen, de la poutine aux tacos. Bon, qu'est-ce que ça mange en hiver? Du griot. Du griot, j'achète des gros sacs d'avoine. J'achète des sacs de mix des noix, là, puis des raisins. Puis je mets ça dedans. Je me fais mon mélange, puis ça coûte bien moins cher, puis ça dure une éternité. Sauf que mon sac de griot, il est dans le truck. Ça prend de la melasse. La melasse, ça dure 1 an, un paquet de... La sauce soya. Tout le temps. Du riz. Des sacs de riz. Mon huile de coco, j'achète des chaudières. Des chaudières d'huile de coco. Du tahini. L'huile d'olive. Du cacao. Du sel. J'ai du sel rose, mais c'est du sel cheap, il y a des roches dedans. Champignons. De l'alcool fort. J'ai d'autres champignons. J'ai mis ça par-dessus parce que j'ai pas de couvert. Là-dedans, j'ai des lentilles puis des graines de lin. Le best, c'est de mettre ça dans des pots en vitre. De la farine, du popcorn. Des sacs de bines. Du sirop d'érable, ça c'est sûr. Je prends tout le temps du sirop d'érable.
Ça, c'est du sirop de marde de Walmart, mais si tu peux avoir du bon sirop d'érable, si c'est un bon chum au Québec qui t'envoie du sirop d'érable, ben, tu vas avoir du sirop d'érable. La lime, les champignons, l'huile de coco. L'huile de coco, c'est bien important. Je m'en sers pour tout, surtout dans le gruyot. Café préféré, ben c'est celle-là. Tribal Offering Dark Organic. Après ça, ouais, des graines de sésame. Des graines de sésame, c'est bien important. J'en mets dans tout. Ben, c'est important pour moi. J'en mets dans tout. J'en achète des gros sacs. Tu vois, des sésames, là, j'en ai des gros sacs. Il est gros le sac. Bon, ça, c'est des sésames que je fais rôtir. Tu vois, là, il est en train de brûler un peu, là, parce que je parlais, là. Pour les légumes, ben, je vais prendre des oignons, sûr. Du chou. Piment. De la lime, j'aime bien la lime. Des habaneros, pas des tacos. Je me fais tout le temps une petite sauce aussi. Je l'appelle l'esposa. C'est une sauce à taco. Là-dedans aussi, j'ai des patates. Donc champignons. Ça, c'est les... Bon, ben, je me suis décidé, j'ai une bonne idée. Je vais vous montrer comment je fais de la soupe aux lentilles. Puis l'oignon, ben, tu veux pas être obligé de l'éplucher, tu veux le couper. Donc, je sais bien comment ça fait ça. Ton oignon il est épluché. Tu vas juste le couper. Ça, c'est bien bon pour de la soupe. Ça prend des patates. Ça de même pour les lentilles, c'est bien beau. Bon, ben, vu que je vis dans une cabane au Canada, puis que je suis loin dans le bois, je cuisine sur mon poêle à bois. Fait que, avant de cuisiner, il faut tout le temps que je m'assure d'avoir un bon feu. Puis là, j'ai un bon feu. Là, c'est important de bien calculer les ingrédients. Fait que de l'huile d'olive, ben, t'en mets comme ça. Puis là, tu mets les oignons. J'y mets un habanero séché. Un vieux bout de lime qui est encore bon, mais il est un peu sèche quand même. Et puis, hop, on brasse tout ça. Bon, écoute, les oignons, ils ont commencé à cuire. Comme ça. Ben, ça caramélise avec l'huile puis le curry, là. Là, je rajoute un peu de sauce soya puis les patates. Encore là, il faut bien faire attention pour pas en mettre trop. Pas en mettre pas assez. Ok, puis là, je mets les patates. Vous avez remarqué, j'ai pas mis d'eau encore. Les lentilles. Bon, là, tu brasses tout ça une bonne shot. Bon, ceux qui mangent de la viande, ben, qui mettent des saucisses là-dedans, c'est bon en tabarnak. Sauf que moi, je mange pas de viande. Je rajoute de l'eau. Ça. Je brasse un autre coup, puis je laisse ça mijoter, puis ça y est. Bon, la soupe est prête, c'est ça. Laissez ça pendant à peu près 45 minutes. C'est pas tout à fait prête, ça pourrait être plus prête. Les lentilles, c'est meilleur le lendemain. Fait que là, je vais manger un petit peu, puis demain, j'aurai un lunch, puis ils vont être encore meilleurs. Deux, trois petites affaires que je voulais vous expliquer pour se nourrir dans le bois l'hiver.
C'est pratique d'avoir déjà des pots pour mettre nos graines. Là-dedans, j'ai des lentilles, des graines de lin, puis ça fait la même. Les lentilles, j'en fais germer. Que je mets un peu d'eau. Puis je mets de l'alcool super fort à 90%. Je mets un petit... Ben, c'est pas vrai, c'est malade. Je mets un peu d'eau. Eau tiède. Je passe un peu. Là, tu vois, ils ont commencé à pousser. Ça un peu, là, ils sont quasiment prêts. On pourrait les manger direct là. Enlève l'eau. Je fais ça 2-3 fois par jour. OK. C'est super bon. Il y a aussi des champignons. Je vais ramasser cet automne. C'est des pine mushrooms. Des matsutake. Check ça. Ça va bien? Check le beau champignon. Puis là, de ça, j'en ai un paquet. Là. J'en ai comme ça aussi. Ça, là. La senteur de ça, là. C'est cochon. J'ai récolté ça dans le bois, pas loin de chez nous, quand j'étais dans le boss, puis c'était l'automne. Je les ai fait sécher. J'ai récolté, je les ai coupés, ben je les ai lavés, je les ai coupés en slice, puis je les ai fait sécher au-dessus du poêle à bois. Ça a pris quand même assez de temps, là, une semaine. Je vais vous montrer l'automne prochain comment trouver les matsutake, les pine mushrooms. Comment les trouver, comment les identifier, où ce qu'ils poussent, puis comment les récolter, puis comment les sécher. Fait que je vais vous montrer ça l'automne quand ils vont pousser, parce que ça c'est le produit. Bon, ben dans ma cabane au Canada, pour survivre, on mange des crottes de porc-épic. C'est un dessert fait avec du beurre de pinot, des sésames, de la noix de coco et un peu de chocolat. I shouldn't drive with a firefly. I'd rather sit down and drink a huge pint of gas.